Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est les hommes et la couture, partie 2. La première partie vous a beaucoup plu, merci beaucoup pour tous vos retours, c'était vraiment top. J'espère que ces 4 nouveaux portraits vont vous plaire également. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Comme d'habitude, ça nous fait super plaisir. Et écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. Et maintenant, place à ce nouvel épisode. Salut, bonne écoute. Alors maintenant, je vais vous faire la présentation de Diego. Enfin, je vais pas vous faire la présentation, il va se présenter tout seul. Je te laisse te présenter un peu, expliquer ton pseudo Insta déjà pour que les gens puissent te retrouver et nous dire un peu ton parcours. Et bien le bonjour et bienvenue à ces podcasts. Et oui, je m'appelle Diego, mon Instagram je m'appelle l'inconnu, by l'inconnu. Et parce que Mystérieux. tout d'abord, et j'avais du mal à assumer les faits que je faisais la couture et de dire à mes proches, mes amis, mes collègues que je faisais la couture. Donc je me cachais un peu sur les pseudos de l'inconnu. Oui, c'était pour ça en fait. Parce que tu couds depuis quand? Depuis 2019. J'ai commencé en 2019 pour faire une expo-vente pour obtenir des fonds pour mon projet avec les enfants en Inde. Et donc c'était une amie m'a proposé faire la couture, faire des petits pochons ou des. T'avais pas du tout touché à une machine à coudre avant, t'avais pas du tout de formation, enfin. C'est ça que j'ai dit à autodidacte. Oui, c'est ça que j'ai dit à ma copine. L'idée elle est très bonne pour récolter de l'argent, sauf que moi je ne sais pas coudre. Donc, mais l'envie de dire ouais, pourquoi pas. Exact. Moi je me suis dit c'est une très bonne idée, un bon moyen pour récolter des fonds. Tout au début c'était ça en fait l'idée. Et c'était un peu en atelier ou t'avais acheté toi du matériel, enfin t'avais acheté une machine à coudre? J'ai acheté la machine à coudre de premier prix. Oui, comme beaucoup quand on a commencé. Exact. Tu sais pas trop, tu t'es aidé d'internet? Et je me suis aidé des tutos sur YouTube pour commencer, pour démarrer. Et après voilà, j'ai pris goût. Et depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, et j'assume le fait d'être un homme derrière la machine. Ouais. Mais justement, au tout début, du coup, tu le disais, t'assumais pas. Non. Par rapport à quoi? Aux peurs des remarques des gens, de la critique? Enfin, t'assumais pas parce que ça te gênait parce que te stigmatise? Pas ma culture, c'est dans ma génération, on peut dire. Ouais. Et l'effet des coudre, c'était pour les filles. D'accord. Donc c'était comme pour pas mal d'entre nous, on a grandi avec cette image. Et la couture, c'est pour les filles. Oui, ça c'était plutôt sociétal. Oui, en gros, c'était pas pour les bien vu. Oui, pas pour les critiques ou les remarques, parce que au contraire, j'avais des bonnes critiques parce que j'avais un bon résultat. Ouais. C'était beau. En plus. Du coup, t'as fait, là, au début, c'était pour les accessoires, t'es quand même très vite passé aux vêtements. Oui. En fait, une fois qu'on a fait les tours des accessoires, on a envie de passer à l'étape. Ouais, et puis, moi, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui me demandaient en disant, voilà, ils veulent se mettre à la couture, mais genre les accessoires, ils ont pas du tout envie, et ils pensent que c'est une étape obligatoire pour faire les vêtements. Alors moi, je suis pas forcément d'accord, parce que tu peux ne jamais coudre d'accessoires. Pas obligatoire. Et passer directement à la couture. Oui, on peut. Mais moi, en tout cas, j'ai appris. Toi, ça t'a aidé? Ça m'a aidé. J'ai appris la technique avec ma première couture, c'était un ourlet d'une nappe. D'accord. Moi, je comptais faire ça toute ma vie, faire des lignes droites. Oui, c'est facile. Que des ourlets. Okay. Mais oui, on a vite envie de faire une autre chose. Ouais. Donc, t'as commencé à coudre pour toi? Et oui, pour moi. Et après, pour moi, pour vendre, pour obtenir l'argent pour les. Oui, donc là au début, voilà, parce que là c'était un projet particulier. Et après, une fois que j'ai commencé à faire les vêtements, j'ai commencé à coudre pour moi. Sauf qu'après, j'ai commencé à avoir des commandes aussi. Parce que justement, t'en faisais la pub comme ça publiquement ou c'était plutôt cercle privé, enfin bouche à oreille? Cercle privé et sur quelques commandes, très peu sur Instagram, mais sinon les proches qui ont envie d'avoir un vêtement adapté et surtout de participer au projet des Tara en Inde.
Et du coup, par rapport justement, parce que c'est la question souvent qui revient, les patrons pour hommes, du coup, il y en a quand même, pour être honnête, largement moins que les patrons femmes. Et justement, est-ce que toi, c'est quelque chose qui a été difficile au début, quand tu as voulu faire des vêtements, de trouver les patrons, est-ce qu'ils étaient adaptés, est-ce que toi, ça a été une difficulté? Non, je pense que, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé à mon niveau, j'ai vite trouvé ce qu'il me fallait. C'est vrai que t'as commencé avec quoi? Enfin, quel patron? T'as commencé qu'avec une marque précise ou pas? Oui, j'ai commencé avec une marque précise. La marque, on a commencé nous tous parce que c'était la plus connue. Ouais, les patrons BG. Les patrons BG. Et sauf qu'après, une fois qu'on commence à faire la couture un peu plus, on apprend à être un peu plus critique avec les patrons. Tout au début, on est content de porter un pantalon. C'est ça, content de l'avoir fini. Oui, et après, oui, on devient un peu critique. Et donc, on travaille plus dans les détails. D'accord. Et moi, actuellement, ma démarche, c'est plus la qualité des produits finis que la quantité. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, nous, c'est ce qu'on avait un peu parlé avec Elodie, c'est que je trouve que des fois, dans la couture, tu retournes un peu on critique beaucoup quand on fait de la couture, la fast fashion, quoi, en gros, cette production massive de vêtements, etc. Et je trouve que des fois dans la couture, sur Insta, je parle en tout cas, c'est le milieu que je connais, où tu retombes des fois, je trouve un peu là-dedans, parce que c'est beaucoup de ventes de tissus, c'est pas très écologique non plus. Oui, et puis je trouve que voilà, de coudre beaucoup, faire en masse, des fois c'est un peu effet de mode, et du coup je trouve que ça, à mon sens, je trouve que ça s'éloigne un peu du projet de base où tu coupes pour toi, ou pour tes proches, etc. Mais voilà, comme tu dis, c'est pas la course à la production. Non, c'est plutôt d'en faire moins mais de qualité, plutôt que de faire vite. Tout au début, oui, je voulais faire, mais c'était quoi? Parce que tu voulais t'entraîner ou parce que je voulais m'entraîner, mais maintenant, je préfère faire un peu moins, mais d'une meilleure qualité. Même acheter moins de tissus, mais maintenant j'achète de meilleure qualité et des vêtements qui vont durer plus longtemps, avec une meilleure finition et un meilleur tissu. Donc, oui, après c'est le plaisir de chercher les beaux tissus, les belles associations. Et ça, du coup, c'est l'expérience qui t'a aidé, ou est-ce que tu as des tutos qui t'ont aidé sur ça, ou après est-ce que c'est le partage avec d'autres couturiers ou couturières pour t'aider à trouver les bonnes associations de tissus? Oui, c'est surtout le partage et l'effet d'avoir commencé à tester plusieurs tissus. Forcément, après je me suis rendu compte que tu tombes après sur les mêmes fournisseurs. Oui. Et dès que tu as un bon résultat, tu sais que les tissus ne vont pas bouger. Donc, en tout cas, moi, je prends moins les risques d'aller ailleurs. Et toi, du coup, maintenant, justement, est-ce que tu fais du patronage complet, ou est-ce que justement maintenant tu commences là, tu l'as dit, mais t'adaptes les patrons standards. Est-ce que tu patronnes directement seul? Non. Non. Retoucher un patron, oui, ça, j'ai appris. Ça, maintenant, t'as compris, t'arrives à le faire. Mais faire un patron par moi-même, non, je ne sais pas le faire, et c'est pas ça qui non, je suis plus dans dans l'action, dans les toucher des tissus, plutôt que dans les papiers. Quelque chose de plus concret. Oui, dans la création les designs des patrons. C'est pas ça qui m'attire le plus. Oui, puis c'est un autre niveau quand même. C'est ça, oui, c'est un autre métier en fait. Patroniste, c'est un autre métier. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à... Sauf si tu as autre chose à partager. Non, partager... Le week-end était bien. Le week-end était très bien, et partager mon projet en Inde, toujours avec les enfants des New Delhi. Ah oui, c'est une belle initiative quand même. Oui. Tu le fais quoi, une fois par an? Une fois par an, j'essaie de retourner. Pendant la période Covid, je suis pas allé. Oui. Mais cette année, j'ai fait quelques achats à distance, mais cette année, je vais essayer de retourner. Ok. Bon, beau projet à suivre et à aider, à soutenir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nouveau couturier, Fabien. Bonjour. Je te laisse te présenter. Si tu veux donner aussi ton réseau Insta pour que les gens puissent voir un peu ce que tu fais. Alors, moi, c'est Fabien. Donc, mon Instagram, c'est FabDLC. Et je suis prof des écoles et j'ai commencé la couture il y a plusieurs années, mais de manière très épisodique. Très ponctuelle. Très ponctuelle. C'est-à-dire que j'ai commencé à un moment où j'étais en arrêt maladie et du coup, j'en ai profité, j'avais du temps. Après, il y a eu le confinement et donc je me suis mis à faire des masques et des trucs comme ça. Et en fait, bien avant, je fais du tricot, je fais du crochet, donc j'ai toujours eu déjà les arts du fil. Ouais, c'est ça. Je suis assez manuel et j'ai toujours aimé ça. Et la couture, ça faisait longtemps que ça m'intéressait.
Donc je me suis lancé là-dedans, mais en fait, j'ai pas forcément le temps avec le boulot, avec les trucs à côté, de m'y pencher de manière très sérieuse. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'accessoires pour l'école, des petits trucs comme ça. Et je me suis mis très tardivement à faire des vêtements. Et donc le premier vêtement que j'ai fait, c'était un caleçon que j'avais fait à partir d'un autre short. Et le vrai vêtement, on va dire, c'est un sweat que j'avais fait avec les patrons Les Beaux Gosses. Et du coup, depuis, j'avais pas vraiment fait de nouveaux vêtements. Et là, le week-end couture m'a permis de relancer. Et en fait, le week-end couture était pour moi finalement un virage. C'est-à-dire que soit la couture, je me disais, bon, bah, en fait, t'as pas le temps, t'arrives pas, et donc, laisse tomber, de toute façon, voilà. Soit au contraire, je me disais, bah, si, j'ai le temps, j'aime bien, et ça me fait plaisir. Et là, avec les trucs qu'on a fait et le fait d'être à plusieurs, oui, te rendre compte. Au contraire, ça m'a rendu compte que si, j'aime bien ça et je peux arriver à faire des trucs sympas. Ouais. Et, bah, justement, nous, enfin, pour ceux qui ont suivi un peu, voilà, nous c'est notre deuxième édition des week-ends. Toi, c'est la première année que tu viens avec nous. Et enfin, du coup, c'est pas du tout péjoratif, mais tu te sentais plus en tant que débutant. Ah, trop, totalement. Et enfin voilà, si c'est pas indiscret, mais justement, t'osais pas trop au début venir. Ah oui, parce que pour toi, tu sentais que t'avais pas ta place entre guillemets. Bah au week-end. J'avais pas l'impression d'avoir exactement ma place et que je me sentais en décalage complet sur le truc. Ouais. Et même c'est le début, là, vendredi soir, ça parlait de trucs couture, machin, entoilage et machin. Je me suis dit, oh putain, dans quoi je me suis lancé. Non, mais on est d'accord. Après, c'est bien parce que moi, je me reconnais quand même beaucoup sur ton profil, parce que même là, hein, dans le podcast avec Hello, elle a un super niveau, et là, sur le week-end, eux, ils parlent en mode tailleur, ils parlent de termes, de trucs, de techniques. Et moi aussi, des fois, je suis là en mode genre, ok, là, ils parlent carrément chinois, j'ai rien compris. C'est ça. Mais moi, ce que j'aimais bien, mais voilà, toi, c'était la première édition, tu l'avais pas encore vu. Moi, ce que j'aimais bien dans ces week-ends-là, c'est qu'il y avait pas cette histoire de niveau, enfin c'est pas présomptueux, genre en mode bah non, c'est pas une secte, quoi. C'est pas genre bah nous on a un super niveau, toi tu fais de la merde, tu fais des masques, on s'en fout. Et moi c'est ça que j'aimais bien. Après, il y a encore un peu des fois, tu fais un tote bag, machin. C'était des taquineries. C'était pas à mon insu, mais, et finalement, moi, ce week-end, j'ai fait 2 accessoires. J'ai fait une pochette de brosse à dents, j'ai fait un sac à pain. C'est ça qui est beau. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que t'en as un, il va faire un costume, les autres, ils vont faire des tenues de ouf, et puis voilà, toi, à côté, t'as fait des accessoires, et moi, je trouve ça très bien. Après, voilà, dans ce milieu-là, ils sont taquins, mais moi, je le prends bien. Moi, c'est pareil. Mais je l'ai pas mal pris. Je suis débutant, enfin, ou intermédiaire, on va dire, et je suis un peu feignasse des fois sur certains trucs. Genre, je ne me vois pas faire une boutonnière à la main. J'admire Simon qui le fait à la main. Voilà, moi clairement, ça passe à la machine. Voilà, non mais et moi, oui, j'aime bien parce qu'ils sont taquins sur ah bah non mais faut pas utiliser de technique. Enfin, genre ils vont partir dans des gros trucs alors que bah en fait voilà. C'est, enfin, je sais pas ton ressenti, mais là, le week-end, je trouve que c'est quand même très bon. Non, et puis c'était très agréable d'avoir des gens qui avaient déjà fait le projet que tu veux faire et qui te peut demander, bah ouais, alors attends, là, moi, j'ai fait un boxeur. Et du coup, il y avait Julien, il y avait William qui était vraiment là pour m'aider. Ils en font pas mal. Là, c'est le partage d'expérience, c'est ça qui est sympa. Et c'est ce que, tout à l'heure, il y en a qui parlaient de côté non mixte. Oui. Et ben, je trouve que moi, je fais partie d'une association sur Paris, les Effilochés, et il y a des permanences où on peut y aller. Donc, c'est un peu le même style, sauf que du coup, c'est moins long, c'est 3 heures. Mais il y a pas beaucoup de garçons, c'est beaucoup des nanas. Et finalement, sur ce type de projet, bah, elles l'ont pas forcément fait, elles ont pas forcément le truc. Alors que là, c'était des gars qui avaient ce projet-là, ils savaient comment ça. Pour eux. Voilà, qui des fois entre coup pour soi et coup pour les autres, voilà, des fois t'as pas les mêmes retours non plus. Donc là, comme tu dis, là au moins voilà, ils l'ont fait pour eux, ils savent de quoi ils parlent entre guillemets. Ouais. Donc c'est plus facile. Du coup, c'était très agréable. Aussi, Et justement, toi, la couture, donc là, t'as expliqué un peu, voilà, vite fait ton parcours, mais c'est voilà, parce que toi, ça te plaît le côté créatif, mais de base, du coup, pourquoi? Parce que pour essayer de me faire mes vêtements. C'est tout un côté écolo. Ok. D'arriver à se faire sa tenue, son dressing. Voilà, typiquement, voilà. Et se faire son dressing. Alors, je pense que j'en suis encore très loin. Et en fait, en faisant la couture, tu te rends compte que non, mais alors, il y en aura pour un moi, moment. Moi, je suis pas du tout patent. Enfin, les gens, après, ils le font peut-être, hein. Je dis pas que c'est des menteurs. Mais quand les gens, ils sont en mode genre 100%, enfin, dressing 100% main. Bon, déjà, clairement, il y a toujours des pièces que tu achètes. Après, tu peux les acheter en seconde main. T'es pas obligé d'acheter du neuf. Mais, moi, je suis un peu dans cette démarche-là comme toi. C'est pas une course à, moi, j'ai tout fait main. Non. Non. T'as la réalité de la vie où tu vas pas te coudre non plus. C'est pas ton taf, tu peux pas coudre H24 non plus, enfin. Exactement. Voilà. Et puis ça fait plaisir de porter des trucs que t'as fait toi et qui fonctionnent et qui te portent bien. C'est ça. Et du coup, le fait de coudre en étant un homme, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, toi, dérangé au début et qui, genre, tu t'en caches? Est-ce que toi, au contraire, tu l'assumes? Est-ce que t'as déjà eu des remarques? Non, aucun, vraiment, j'ai pas du tout de problème de coudre en étant un homme. Je fais des tricots, je fais de la, et ça m'est arrivé de tricoter dans le métro, sans problème. Non, mais c'est bien parce que tu vois, justement, même dans ce groupe-là ou dans d'autres milieux, moi, j'ai déjà parlé avec des personnes, enfin, des mecs qui font de la couture et qui se cachent
parce que, enfin, en gros, enfin, qui se cachent, qui Oui, n'assument qui pas, n'assume pas. qui n'en parlent pas des fois même à leur famille, à leur entourage, de la peur du regard des autres. Alors, Ah ouais, moi, je non, trouve ça pas du évidemment tout. dommage parce que je vois pas, il y a rien de honteux. Mais enfin, c'est bien que justement, toi, c'est pas quelque Ah chose, oui, non. c'est pas du tout cette démarche-là où tu t'es dit, bon, merde, faut que je me cache, Non, tu t'es ouais. pas pris, tu te prends pas de réflexion, enfin, Non, que ce j'ai soit jamais eu de professionnel ou dans ton remarques. C'est entourage. plus au côté positif. Ouais, C'est, voilà. ah, c'est cool, hein, Ouais, tu c'est fais bien. ça, c'est toi, un Ouais. homme qui fait. Ouais. Et je pense que j'ai eu plus de remarques quand je faisais du tricot et quand, voilà, le fait de tricoter, Oui, parce que là, c'est public. parce que là, c'est, ouais, et puis du coup, en plus, le tricot, il y a le côté mamie. ouais. Et puis, c'est déjà le Ouais. mamie, le garçon, et donc, j'ai plus de remarques à ce moment-là, mais jamais des remarques négatives, c'est Ouais. plus du positif en disant, Mm. ah, c'est chouette, ah ouais, vous Ouais. arrivez bien, c'est, Et donc, justement, toi, qui commence dans la couture, enfin, qui commence. Oui, oui. Bref, enfin, voilà, Je on va commence. dire, à niveau débutant. Justement, est-ce que, du coup, pour trouver tes patrons, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui manque, les patrons hommes? Est-ce que quand t'en trouves, est-ce que tu trouves que c'est adapté? Enfin, est-ce que toi, t'es gêné par ça? Bah, en fait, pas encore parce que finalement, je suis pas assez rentré dedans pour Ouais. me rendre compte que ça va pas. Alors après, justement, dans la discussion de ce Oui, parce que week-end, là, t'as les il autres y a échanges. les autres qui ont testé des patrons, des marques qui Mhm. disent, ouais, mais non, celle-là, ça taille bien. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, évidemment, d'avoir cette discussion aussi avec les autres sur Ouais. le quoi choisir, comment. Finalement, vous êtes passé avant moi, vous Oui. avez essuyé les plâtres et moi, j'arrive C'est en ça. disant, ah, bon, bah, alors celui-là, non, laisse tomber. Celui-là, d'accord, ok. Ouais, mais Et c'est ça, bien. c'est, Au moins, t'as aussi après, moi, je trouve que c'est ça qui est sympa dans le milieu de la couture, en règle générale, hein, mixte ou pas. C'est aussi d'avoir, voilà, ces retours d'expérience. Ouais. De se dire, bah, t'es pas tout seul, c'est le but d'une communauté. Et justement, ça, je trouve que c'est sympa. Et il y a un bon partage. Mais toi, du coup, t'as pas trouvé encore, cette gêne par J'ai rapport pas à eu ta cette- morpho, t'es pas, Non, ouais, j'ai pas eu toi, ce c'est pas pour ça problème. que tu te mets à la couture, quoi. C'est pas une difficulté Non. de dire que tu trouves pas dans le commerce. Ouais, je pense que je suis pas assez pointilleux peut-être pour avoir cette difficulté Ouais, là. je sais pas. Enfin, en tout cas, Après, c'est je sais pas toi pas. ce que t'as besoin. Enfin, Oui, en oui. fait, voilà, c'est pas pour ça que tu t'es mis à la Non, couture. pas du C'est pas tout. du tout cette démarche-là. Toi, c'est plutôt une démarche, comme tu dis, enfin, écologique. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça. Après, on va être honnête. Enfin, j'avoue que moi, souvent, quand on me dit que la couture c'est bien parce que c'est pas cher. Enfin, en Non, tout cas, tu c'est fais. pas cher. Non, mais en gros, tu n'achètes plus de vêtements, donc du coup, tu fais des économies. Je pense que voilà, tu couds, donc tu vois ce que c'est. C'est pas économique, quoi. Non. De se mettre à la couture. Mais enfin, tout le prix. Est-ce que tu fais de la seconde main? Non, t'achètes vraiment tout tes Je fais les tissus deux. neufs. Ouais, non, acheter les tissus, ouais, je vais pas encore passer à Ouais. à l'achat de seconde main. Mais enfin même voilà, acheter du tissu neuf, enfin voilà, Ah oui, oui. c'est pas écologique la façon dont c'est produit, enfin pas toutes les marques mais beaucoup. Puis ouais, c'est cher. Oui, C'est quand même un investissement. complètement. Mais bon voilà, du coup là le compte rendu un peu parce que c'est notre dernier jour, on est sur le départ. D'ailleurs désolé si on entend encore un peu les bras, on est en train de tout nettoyer. Mais enfin eux parce que là moi du coup je fais rien. Mais justement la conclusion de ce week-end, justement toi tu trouves ça positif. Hein, Ah ouais, complètement. C'est positif et j'espère pouvoir continuer à échanger avec les garçons qui sont là et pouvoir éventuellement leur poser des questions après. Ah attends, j'avais fait ça et toi tu en avais fait ça. Enfin vraiment et en fait là j'ai qu'une envie, c'est de recommencer et de refaire un week-end. Dès que Ouais, possible, non, mais c'est en cool. vrai. Bah, nous, je sais que voilà, c'est que la deuxième édition. Après, souvent, on a le retour de couturières qui se disent, ah, c'est dommage, machin, c'est pas mix. Alors, Abali, le fou de coude, lui, en organise aussi, Ce n'est pas une secte, c'est pas qu'on veut pas être avec les femmes, au contraire. Mais, comme tu dis, je trouve que c'est sympa de partager. Oui, de c'est choses sympa qu'on d'avoir les connaît. deux finalement. En Ouais. fait, il faut Toi, pouvoir en plus, faire. tu le vois par rapport à l'association. En plus, Exactement. on n'est pas contre en faire un week-end mix, ça peut être hyper sympa. Mais, là, je trouve que c'est bien, voilà, d'avoir un truc, pas Ouais. exclusif, mais, là, au moins, tu Oui, parles oui. vraiment, Et puis après, il y a Vanessa qui est passée. oui, C'était voilà, pas, non, il y a mais, Vanessa, il y a c'est ce que je dis, Ingrid. les gens, des fois, ils entendent, C'était pas, on n'est pas, voilà. c'est pas misogyne, C'est pas le il nous va côté, très bien de partager. non mixité comme il peut y avoir des fois. Ouais, non, c'est clair. Pas ou je sais pas. Non, mais On justement. est ouvert à tout le monde, Ouais. Mais comme tu dis, après, je trouve que dans la communauté couture, je parle en règle générale, c'est bien de pouvoir après échanger. Et nous, le groupe, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. On a notre groupe Insta où on peut partager. Et je trouve que c'est top que les gens puissent partager facilement leurs expériences et puis pas garder ça pour soi. Ouais. T'as pas ce ressenti, quoi. Tu te sens pas jugé. Enfin, tu te sens pas que c'est discriminant Non. de dire, Bah, à du différents coup, niveaux, parce que là, le je le week-end, saurais carrément- moins maintenant. C'est-à-dire que D'accord. peut-être que sur le Oui, avant, justement. n'ayant Ouais. pas participé, n'ayant pas Ouais. fait, j'étais déjà dans le groupe Instagram et des Ouais. fois, Oui, sur après, en certains plus, des trucs, fois, bah, le groupe, c'est comme tous les groupes, il y avait ça des se trucs, des barre questions, un peu en- je dis, ah bah non, bah alors là, c'est pas pour moi, Ouais. laisse tomber. Non, mais justement, c'est ça que je trouve sympa. Enfin, moi, l'année dernière, je me sentais un peu à ta place, enfin, à maintenant. Ouais, Parce que, bah, c'est vrai, moi, ça fait pas longtemps que je fais de la couture. Je fais plein de bourdes. Enfin, bon, bref, voilà, ceux qui me suivent, ils savent que c'est pas toujours très net. Mais, j'avais un peu ce ressenti, moi, l'année dernière, en me disant, ouais, je me sens pas à ma place. Enfin, je me sens pas légitime, tu Oui. vois, un peu le syndrome de l'imposteur. Et un week-end comme ça, où les mecs, il y en a, ils ont des niveaux, voilà, de malades. Et je me disais, oh là là, moi, à l'époque, j'avais une petite machine, enfin, voilà, pas premier prix, mais, enfin, quasi, Oui, bah, vraiment voilà, comme moi, parce que moi, là, le tout début, tu vois, là, j'ai changé de machine, mais encore, j'ai pas non plus, il y a des beaux bijoux, là, on a un beau budget, dans le salon. Mais, enfin, voilà, moi, j'avais vraiment une machine, basique, comme tout le monde. J'avais ma petite browser, ouais.
la toute basique, là, FS40, je crois que j'avais l'année dernière. Mais enfin voilà. Et du coup, des fois, ouais, je me sentais un peu pas à ma place, où j'avais peur justement de faire n'importe quoi. Et moi, déjà, le ressenti l'année dernière, c'était hyper bienveillant. On m'avait vachement aidé à me donner un peu les tips et machin, ce qu'il faut faire ou pas, mais pas dans le jugement. Et c'est vrai que quand toi, t'étais sur le groupe, je me reconnaissais là-dedans, en mode genre, bah non, c'est dommage, quoi, que t'aies peur de venir. Donc c'est cool, là, qu'à la fin du week-end, tu sois plus sur content cet état d'esprit et au contraire, tu viens à la prochaine édition, quoi. Voilà. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup De pour rien, ce témoignage. merci, avec plaisir. Et puis, bah, ouais, que les gens, s'ils sont intéressés, qu'ils aillent voir ce que tu fais, parce que tu fais aussi pas mal de trucs. Ouais. Donc, Après, mon compte n'est pas que couture, c'est plus mon compte de vie et perso, mais c'est bien aussi de voir, il n'y a pas que la couture dans la vie. Donc, non, ouais, cool. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis, bah, au prochain week-end. Et avec plaisir. Alors, on continue les interviews des couturiers sur notre week-end avec Julien. Je te laisse te présenter, si tu veux donner ton profil Insta pour que les gens voient ce que tu fais, si tu le veux, et bah, te présenter un petit peu sur ton début en couture. Ouais. Alors, du coup, moi, c'est Julien. Mon profil sur Insta, je viens tout juste de le changer. Donc, c'est Wild Naughty Couture. Justement, je suis en train de le changer parce que j'essaye de trouver un peu une identité pour faire mes petites étiquettes de vêtements que je n'ai pas encore. Moi, j'ai commencé la couture au confinement. En fait, j'ai acheté une machine sous prétexte, on va dire, un peu de faire des masques pour un truc un peu classique, mais voilà, il y a beaucoup qui ont commencé comme ça. Exactement. Et je me suis dit, de toute façon, j'en avais marre de demander à ma mère de faire mes ourlets. Donc je me suis dit, voilà, je m'achète une petite machine, au moins pour essayer, et puis je verrai, quoi. Après, j'ai toujours été attiré par la couture. Il y a une émission que je regardais un peu, enfin, qui est pas très récente, mais qui est Plus Humain. Ouais. Et je me suis dit, putain, ils font des trucs de fou, quoi. Mais je me suis toujours dit, je me lancerai jamais là-dedans. Enfin, c'est trop compliqué, insurmontable, quoi. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Ouais, mais de quoi? Ce jeu de mots marche bien. Ouais, c'est clair. En regardant des tutos sur YouTube, je me suis dit, mais mince, je peux faire mes vêtements, quoi. Donc j'ai commencé à faire des premiers vêtements. J'ai commencé par le jersey, mais c'est pas le plus simple, en fait. Ouais, c'est clair. Où je voulais me faire des petits t-shirts, des sous-vêtements. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, parce que moi, je suis pas passé par l'étape accessoire, parce que ça m'intéresse. Directement voulu faire les vêtements. Ça m'intéressait pas trop, donc c'est comme ça que je me suis lancé, en fait. Donc j'ai fait 2-3 masques pour essayer, et puis après, je me suis lancé dans la couture comme ça, en fait. Donc pas du tout de cours, juste tuto. Exactement. Pas du tout de cours. J'ai fait quelques cours avec les patrons les beaux gosses là pour faire les poches. Pour apprendre certaines techniques. Exactement. Donc j'ai fait ce cours-là. Mais genre la prise en main, première fois que tu prends une machine à coudre, tout seul ou quelqu'un t'a quand même un peu montré? Non, c'était de toute façon c'était pendant le confinement. Oui, donc voilà, tu te débrouilles, quoi. J'ai vraiment fait par moi-même. Tu regardes des tutos. Ouais, j'ai regardé pas mal de tutos et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Ouais. Donc, et le fait d'être un homme et de faire de la couture, est-ce que ça c'est un truc qui t'a entre guillemets dérangé par rapport au regard des autres? Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es senti pas à l'aise, où tu t'es caché, ou pas du tout, tu voyais pas le... Non, pas du tout par rapport à ça. Non, ça m'a plu, et tout le monde était au courant que je faisais de la couture. Oui, c'est pas un truc caché, quoi. Non, pas du tout. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à publier sur Instagram, parce que c'est là où j'ai aussi rencontré pas mal de garçons qui font de la couture, et ça a permis d'échanger et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Ouais. Et justement parce que tu coupes que des vêtements hommes, enfin principalement. Ouais, alors principalement pour moi, parce que en fait une autre raison pour laquelle j'ai commencé la couture et fait des vêtements pour moi, c'est que j'ai du mal à trouver, en fait, des vêtements à ma taille dans le commerce, quoi. Souvent les chemises sont trop larges pour moi, même quand c'est du XS. Encore le XS ça va, mais ça dépend des tailles, en fait, ça dépend comment c'est taillé et tout.
Et c'est vrai que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé, c'est d'avoir des vêtements Oui, qui me fit bien, quoi. C'est d'avoir la morpho qui est pas, enfin, tu trouves pas dans la grande distribution par rapport à ta morphologie. Et puis, j'avoue que j'aime bien avoir des vêtements que je trouverai jamais dans le commerce, quoi. Moi, je suis un peu fan des motifs. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter pas mal de poplin, un motif pour faire des chemises. J'aime bien aussi tout ce qui est combi short. Je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai un peu une obsession pour ça, mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu trouves pas du tout dans le commerce. Peut-être sur internet, mais enfin ça taille vraiment pas bien. Et puis c'est souvent des Et trucs. puis sur internet, tu peux pas essayer. Donc oui, voilà. Donc c'est comme ouais. Mais c'est vrai que nous, enfin avec d'autres couturiers, on a pas mal parlé des fois du début de la couture à cause de la morpho. Mais justement, on veut pas faire le parallèle. C'est pas forcément la morpho grande taille. Les petites tailles, bah justement, c'est des fois le même souci, quoi. C'est pas forcément quand on dit qu'on a un problème de morphologie avec la couture, on pense souvent aux grandes tailles. Enfin, moi, j'en fais partie. J'ai commencé aussi parce que des fois, dans le commerce, je trouvais pas les choses taillées à ma morphologie. Mais en fait, dans l'autre sens, c'est pareil. Comme tu dis, toi, des petites tailles, bah, des fois, c'est le même problème, quoi. T'as du mal à alors moi, je fais 1m75 pour 53 kilos. Donc, je taille un XS. Et c'est vrai que même le XS déjà, donc, ça existe pas souvent dans le commerce. Ça, on en voit de plus en plus quand même. Dans le rayon homme, dans le rayon, plus du mal à trouver. Mais on en voit un peu plus. Je peux rentrer dans du 34 en taille de pantalon. Et c'est vrai c'est le genre de taille qu'on trouve pas. Donc voilà. Oui, puis comme tu dis, après t'es bloqué. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en général, on trouve quand même des choses assez basiques. Ouais, alors c'est basique et souvent, il y a qu'une marque moi qui me va et c'est vrai que quand je vais, chez Zara, où c'est toujours trop grand en fait. J'ai les chemises. J'ai, je sais pas, les manches, elles sont 10 fois trop grandes. J'ai 10 centimètres de trop sur les manches. Et c'est vrai que c'est pas très joli, quoi. Et les pulls aussi, en fait. Et pourtant, oui, puis autant un pantalon, tu peux faire un ourlet, une chemise. Voilà, tu vas pas tout le temps retrousser tes manches, quoi. C'est un peu compliqué. Mais donc du coup, voilà, le début dans la couture. Et justement, au niveau des patrons, est-ce que du coup, tu arrives à trouver facilement? Ou est-ce que, enfin, parce que voilà, on trouve quand même moins de patrons pour hommes. Donc, est-ce que tu trouves que justement l'offre elle est quand même plus limitée par rapport à des patrons pour femmes et est-ce que justement là tu arrives à trouver ton bonheur au niveau de la morpho? Alors moi au niveau patron pour homme, quand tu commences de toute façon tu fais les basiques donc j'ai pas eu cette contrainte là on va dire. C'est sûr que il y a 10% de patrons pour hommes alors qu'il y en a 90 pour femmes quoi. C'est sûr c'est très limité. Moi, ce qui me complique la vie, c'est justement parce que je veux trouver des trucs un peu différents du commerce. Donc les combi shorts, c'est pas forcément, pas forcément ce que tu trouves. Et puis c'est pas forcément la cible des personnes qui vont faire des patrons quoi. Donc moi, au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à m'adapter, à travailler les patrons. Alors je suis pas designer. Oui, tu fais pas du patronage. Je fais pas du patronage, mais je réadapte. Par exemple, là, le week-end couture, j'ai fait un pantalon et c'est moi qui l'ai retaillé par rapport à des pantalons que j'avais déjà fait quoi. Après, j'ai pas de notion de patronage pour autant quoi. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est encore une technique complètement différente. Mais justement, je trouve que ça rejoint un peu ce côté t'as besoin de trouver des trucs adaptés et à un moment donné, je trouve que dans les patrons hommes, tu tournes quand même vite en rond. Enfin, je sais que j'ai pas mal de retours, de mecs qui font de la couture qui disent qu'en fait toutes les marques après à un moment donné, clairement oui, t'as toujours la chemise, le pantalon, enfin voilà, ça manque de diversité. Après d'un côté, je trouve que c'est compliqué de se diversifier parce que tu vas pas inventer non plus, t'as le public adapté. On en parlait avec un peu Alban, lui qui aime bien les capes. Enfin, c'est quand même des trucs très spécifiques. Donc est-ce que tu arrives à lancer une marque de patron? C'est dur. Alors après, est-ce que tu es obligé du coup de trouver, te pencher un peu sur le patronage pour Ouais, je pense qu'à ce niveau-là de couture, il faut se lancer dans le patronage pour faire ça. Je pense qu'à un moment donné, ou alors recalquer un truc que tu as trouvé dans le commerce et c'est comme tout ce qui est costume et tout ça en fait. À un moment donné, il faut savoir patronner pour avoir des choses différentes, c'est sûr. Après, la garde-robe pour hommes est un peu moins éclectique que pour les femmes aussi, donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a moins de diversité au niveau du dressing masculin, on va dire. Ouais. Après, voilà, c'est couper les vestes différemment, c'est faire des options différentes. Enfin,
Bon, toi, en tout cas, t'arrives à trouver quand même tout bonheur. T'as pas l'impression que t'es limité. Non. Après, je vais beaucoup sur Etsy. Il y a beaucoup de patrons un peu anglo-saxons, américains. Moi, j'ai une passion pour le jersey. Je fais pas mal de sous-vêtements et de t-shirts. Donc, je trouve pas mal de patrons sur Etsy. Et puis maintenant, je fais mes propres patrons. C'est pareil. Maintenant que je connais ma taille et tout. T'arrives à adapter toi-même. Je fais pas mal de sous-vêtements différents avec mes propres patrons. Ouais. Maintenant, quoi. Top. Et du coup, enfin nous, je sais que les retours qu'on a pu avoir, c'était pas mal de personnes. Enfin là, je parle d'hommes qui soit se cachaient ou qui étaient gênés de faire de la couture. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer ou justement quelque chose à faire attention, en conseil de débutant, enfin quand tu étais débutant? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un ou justement les erreurs à pas faire quand tu commences la couture? En fait, la couture, il faut persévérer un petit peu parce qu'au début, on se dit mais on va jamais y arriver. En fait, avec un petit peu de patience et on va dire le matériel adapté, c'est ça aussi. Des fois, on veut se lancer. Moi, j'ai commencé avec une petite machine, une Singer Tradition que j'avais acheté pendant le confinement. Et quand j'ai commencé à faire le t-shirt, je me suis dit mais pourquoi je me suis lancé là-dedans, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, tu prends, tu t'adaptes et puis tu prends, comment dire, tu t'améliores, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu persévérer au début de la couture pour apprécier, quoi. Ouais. C'est juste ça. Ouais, un et puis petit pas peu de non plus persévérance, trop vouloir un faire peu du de premier patience. prix. Ouais, c'est ça. Peut-être même si c'est le début de l'aventure, de quand même commencer sans forcément mettre 3000 € dans une machine, mais quand même À un moment pas donné, forcément prendre trop une entrée de gamme. oui, voilà. À un moment donné, il faut passer un cap, se dire bon, est-ce que je veux continuer dans la couture et je me lance un petit peu avec des machines un peu plus adaptées, on va dire, à la couture de vêtements. Et moi, j'y ai passé le cap. Hein. Je suis passé d'une petite Singer Tradition à une Janome Skyline là, qui est vraiment déjà d'un parfaite, plus haut niveau, qui est moyenne gamme, mais haute, on va dire, moyenne gamme haute. Ouais. Et là, tu t'éclates, quoi. C'est complètement différent. Oui, c'est un investissement, mais après, tu as tu une vois clairement le facilité rendu. en couture, et c'est comme ça que tu deviens perfectionniste et que tu t'améliores au niveau des finitions de tes vêtements, quoi. Et il faut c'est pas grave si on fait des erreurs au début. De toute façon, moi, ma première chemise, la boutonnière était à l'envers, les manches étaient un peu bizarres. Je me demandais pourquoi et j'avais dû les monter à l'envers. Mais forcément, il faut passer par là pour pouvoir s'améliorer. Je trouve que c'est important de montrer que, des fois on nous dit aussi, ouais, mais bon, moi je fais des boulettes, etc. Alors que sur Insta entre autres, mais on prône beaucoup la perfection. Genre, il y en a certains qui montrent pas forcément les défauts ou les à côté. Genre, ça donne l'illusion qu'en fait tu réussis du premier coup et justement des débutants se sentent un peu, pas à leur place en disant, non, moi j'ai fait des boulettes. C'est aussi ça la réalité, comme tu dis, c'est que dans la couture on fait tous des boulettes, on fait tous des erreurs. Les premiers modèles par rapport à ce que tu fais après 3 ans d'expérience, forcément c'est différent. Ah oui, c'est complètement différent. Et ouais, il faut comment dire, persévérer, exactement. Et toi, c'est ta deuxième édition du Week-end Couture, organisée par Abali. Est-ce que tu aimes bien, du coup, ce rendez-vous couture entre hommes? Là, on vient de terminer notre deuxième week-end. Qu'est-ce que t'as comme retour par rapport à ça? Ouais, ça permet de rencontrer des gens déjà avec lesquels tu parles sur Instagram. Et même moi qui est pas très à l'aise en société, je me suis éclaté ce week-end couture. C'est vraiment sympa de pouvoir partager en fait surtout les connaissances. On s'améliore toujours, on va dire à plusieurs que dans son coin. Puis justement le partage des connaissances, je trouve. Ouais. Oui, c'est sûr. Et puis là, l'idée c'est que on coud pratiquement tous pour le dressing masculin, et c'est vrai que ça permet d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux conseils. Donc c'est sûr que c'est un rendez-vous à ne plus rater, quoi. Ouais, c'est ça va devenir l'endroit où il faut être. Mais justement, moi je sais que ça a été mon cas de pas rester
entre guillemets à l'écart, enfin de passer le cap, de demander conseil, d'aller voir les autres. Alors nous, ok, ça a fait maintenant un petit groupe et puis c'est plus facile. Mais enfin moi je le donnerais, je sais pas si tu partages ça, mais je trouve qu'en tant que débutant, faut pas avoir peur justement d'aller demander conseil ou quand on commence à parler avec certaines personnes, enfin voilà, de partager un peu ça et puis de partager les expériences. Je trouve que c'est bon à prendre parce que Ouais, carrément, il faut pas t'as des hésiter. conseils à prendre de tout le monde, donc Ouais, clairement. Clairement, il faut pas hésiter. C'est toujours tous les conseils sont bons à prendre. c'est clair. Bah écoute, merci à toi. Fin Merci à de toi. cette deuxième Ouais. édition et on attend la prochaine Exactement. pour repartager ça. 2025 apparemment. C'est ça, ouais, voilà, faut s'organiser. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, le week-end couture est terminé. Je profite sur la route du retour avec William qui est gentiment venu me prendre et me ramener chez moi. Salut. Donc pour vous présenter, William, donc je te laisse te présenter et donner ton compte Insta si tu veux pour que les gens te Ça suivent. marche. Donc moi c'est William, donc ça fait depuis, enfin j'avais une machine en 2016, mais je cousais que des petits accessoires, etc. Et j'ai vraiment commencé la couture en 2019, je crois. Et puis bon, avec le confinement, voilà, je m'y suis mis un peu plus. Et puis bah maintenant, je fais de plus en plus mes affaires et je vais de moins en moins en magasin. C'est ça. Voilà. Alors est-ce que tu peux donner ton compte Insta? Alors c'est Tu veux William-Cochard, C-O-C-H-A-R-D. Voilà, si vous voulez aller suivre Voilà. ce qu'il fait, il fait plein de choses fleuries, magnifiques. Donc justement, la Ouais. couture, donc t'en es venu, t'as commencé pour ça. Ouais. Est-ce que ça a été aussi par rapport à la morpho? Est-ce que toi, c'est parce que ça revient souvent, la morphologie qui est où tu trouves pas dans le commerce ce que tu recherches et justement tu te mets à la couture. Moi pas trop, j'avais pas trop non plus de soucis parce que je trouvais plus ou moins mes tailles, mais c'était plus par des soucis d'originalité ou des choses Ouais. Vraiment moins. Souvent les deux fréquentes. points, c'est soit l'originalité, Ouais. soit la morpho, Voilà. ou les deux. Moi C'est ça plutôt me, ça, ça me gênait trouver pas des trop choses. le commerce, mais c'était plus dans les motifs. Moi j'aime bien les motifs, pas forcément de l'uni. Ouais. Donc je trouvais pas forcément Ouais. la Et du toujours, coup, t'étais vite limité dans le commerce, tu trouves. ouais. Donc Donc tu t'es mis à la couture grâce à ça justement. bah ouais, puis bon, je cherchais un boulot et bah du coup j'avais beaucoup de temps, donc forcément fallait occuper les journées parce que je faisais pas que chercher non plus toute la journée. Et comme j'ai pas trouvé pendant un an, bah je m'y suis lancé à ce moment-là en 2019 à la fin de mon BTS en fait. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que là justement, enfin nous en tout cas dans ce groupe-là, tout le monde est, enfin la plupart sont amateurs, enfin en tout cas autodidactes et souvent c'est un loisir quoi. Enfin, Oui, toi, oui. c'est pas non plus ton métier. Non, voilà. Ouais. Tu le fais vraiment juste par passion et Oui, pas du tout ouais, par ouais. obligation. Non, c'est par plaisir. Et est-ce que tu avais du monde qui faisait de la couture autour de toi ou t'as vraiment plongé dedans seul? Non, après dans mon entourage non, mais enfin ma mère et ma grand-mère quand elles étaient plus jeunes, mais enfin pas avec moi. Ouais. C'est vraiment, je pense quand j'étais bébé, etc. Mais après ça leur est passé. Enfin, je pense elles avaient plus trop le temps, etc. Donc moi quand j'étais petit, elles le faisaient plus. Ouais. Et justement, du coup, t'as commencé la couture, donc vraiment tout seul, ou elles ont quand même t'as eu quand même un petit coup de main pour voir les points, l'utilisation d'une machine, ou vraiment t'as appris tout seul? Tu t'es débrouillé? Non, tout seul parce que ma mère m'a acheté donc la première machine en 2016. Donc là, je cousais des accessoires, etc. Parce que à l'époque, j'avais ma coloc qui faisait un tout petit peu de couture, donc on faisait des trousses, des choses Ouais. comme ça. Mais j'avais pas fait non plus de gros projets. En fait, c'était vraiment des petites cousettes faciles pour débutants, en fait. Ouais. Et J'avais pas justement, fait de vêtements, etc. d'accord. Mais donc ouais, les tutos. Après, enfin la coloc, les tutos internet, ça Ouais, t'a voilà. aidé. Et l'envie du vêtement, elle est vite arrivée ou les accessoires, ça t'a saoulé? En ou tu fait, continues? après, moi, j'ai continué mes études. Je travaillais en parallèle, donc j'avais pas du tout de temps. Ouais. Donc ça s'est un peu calmé, en fait. J'avais pas le temps d'acheter des tissus, etc. Donc j'en ai pas fait pendant 2016, oui, 3 ans, je pense. Et c'est après, quand j'ai arrêté, j'ai terminé mon BTS, que là, j'avais un peu plus de temps et que c'est revenu progressivement, en fait. Ouais. Et que j'ai tenté les vêtements, parce que j'avais pas pensé à ça en fait au début. Ouais, et, au début tu t'es ouais. lancé dans les C'était accessoires vraiment par pas par obligation, juste parce que moi t'avais pas forcément... j'aime bien faire du loisir créatif, donc tricot, D'accord. enfin je touche un peu à tout. Ouais. Et c'était un petit truc en plus quoi, tu Oui, vois. tu l'avais pas forcément au début vu c'était comme pas mon hobby, il faut que je me fasse des vêtements ouais. absolument et Ouais.
Oui, ça a plus découlé après de Et dire. puis après, niveau c'est en qualité. faisant que j'y ai pris goût et Et maintenant, du coup, tu coupes maintenant, beaucoup. je couds beaucoup et c'est un de mes hobbies principaux. Ouais. Et pas non plus au point d'en faire, comme les gens prétendent des fois, un dressing 100% fait main. Parce que je Non, trouve que c'est quand même dur. mais j'ai de plus en plus de pièces. Enfin, je voudrais pas te dire, je sais pas exactement le pourcentage, Non, mais t'as mais beaucoup j'ai de pièces. quasiment presque maintenant la moitié. Parce que comme là, ça fait 3-4 ans que je cours. Bah forcément, là, je commence Oui, à tu commences amasser à avoir voilà, des chemises. Enfin, j'en ai plein. Et au final, enfin, je couds vraiment pas mal. Donc au final, je me retrouve tous les ans. Je fais une dizaine de pantalons. Enfin, même si je pose pas tout, mais Oui, t'arrives quand même à avoir un oui, garde-robe assez oui, fourni maintenant. ouais. Et justement, au niveau des patrons, quand tu as commencé la couture et même maintenant, est-ce que au niveau de l'offre, tu trouves que c'est satisfaisant? Est-ce que tu trouves ton bonheur? Ou est-ce que justement tu trouves que c'est un peu limité par rapport à la mode féminine? Après, je trouve que chez l'homme, c'est très classique. Hein. Il y a des pantalons droits, des coupes assez qu'on retrouve un peu chez toutes les marques. Il n'y a pas forcément d'originalité en fait, Ouais. trop dans la coupe. Et c'était un peu frustrant, je trouve au début. Donc c'est pour ça maintenant j'essaye de me tourner vers des patrons un peu plus techniques, D'accord. avec des coupes un peu plus modernes, trucs un peu plus tendance en fait. Ouais. Oui, parce que justement, je trouve que c'est un peu trop classique. Oui, des fois il y a Trop, il y a des modèles, honnêtement, ils n'ont pas changé depuis les années 70, donc c'est plus trop d'actualité, quoi. Et justement, au niveau des patrons, t'arrives quand même à trouver, enfin, quand t'as commencé, je parle hein, surtout, Oui. t'as quand même réussi à trouver des patrons. Après, tu veux me dire une marque de patron avec qui t'as commencé. Est-ce que tu trouves ça satisfaisant ou justement, tu penses que toi, il y a des trucs à revoir? Enfin, moi j'ai commencé avec des livres en premier. D'accord. Je sais plus le titre, hein. Je crois qu'il y avait Fabien qui avait le livre là. Ouais. Couture pour homme. Couture pour homme et l'autre Monsieur Couture, je crois. D'accord. Mais c'est pareil, enfin j'ai pas été emballé. Puis bon, je pense que c'était les premières cousettes, donc Donc c'était un peu quand trop quand je les technique. regarde maintenant, je me dis oh là là mon Dieu, quel enfer. Mais on commence tous quelque part au début, même Bah en oui, cuisine, bien quoi. sûr. C'est pareil. On fait pas des trucs. Non, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Oui. Donc monte des manches à l'envers, etc. Donc voilà. Des petits classiques du démarrage. Ouais, voilà. J'ai commencé par une chemise, hein. J'ai pas fait le plus simple. Oui, mais justement, c'est pas infaisable. Enfin, Non, c'est après, pas là, infaisable. maintenant, tu te rends Mais compte que c'est quand il y a vraiment les pas de capucin, les trucs et tout, moi je me suis dit mais dans quoi je me suis embarqué là, les trucs avec les coutures qui sont emprisonnées, enfin Oui. c'est pas très simple. C'est ça, ça paraît col, chinois, quoi. Le col au début C'est dur à Je comprendre. pense que j'ai pas choisi le meilleur patron pour commencer en fait. J'aurais dû faire un t-shirt ou un truc plus accessible. Ouais, enfin après la couture du jersey, c'est pas forcément. Oui, ouais. Je sais pas, pour commencer des fois, c'est un peu. Au début, Oui, t'avais oui, qu'une mais machine à après, coudre, t'avais bon, pas moi de j'ai couture pas jeteuse, rien. Je me mets pas de frein. Ouais, oui. Si j'ai envie de faire ça, Oui, j'essaye et voilà. Et t'avais déjà surjeteuse tout ça au début? Non, 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 mais j'en ai une assez rapidement en fait. Quand j'ai vu que je commençais à faire des vêtements et puis que ça faisait un peu crassouille là, le point zigzag. J'ai cherché une petite surjeteuse, la Lidl d'occasion. Je sais pas, je l'ai eu à 110 €. Donc ça m'a bien. T'as commencé à avoir des meilleures finitions. En fait. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un atelier qui en fait jalouser plus d'un, avec une pièce magnifiquement décorée. Bon, l'architecte d'intérieur, ça aide. Voilà. Mais non, mais c'est sublime. Enfin, en plus, t'as des super machines. Alors maintenant, tu t'es beaucoup équipé. Oui, voilà. Enfin, beaucoup équipé. T'as des belles machines. Oui, j'ai des belles machines et puis bon, ça me permet quand même comme je fais beaucoup de couture, c'est quand même bien d'avoir des machines ergonomiques. Ouais. Et justement, pour quelqu'un qui commence, tu penses que, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent aussi du fait au début, faut pas non plus acheter trop du premier prix, faut pas hésiter à mettre un peu le prix, etc. Mais bon, ça, quand tu commences, t'as pas non plus envie de mettre 1 000 € dans une machine. Donc, c'est pas non plus accessible à tous les budgets. Ouais, est-ce que tu penses que toi, c'est vraiment indispensable ou voilà, toi, t'as commencé avec des machines premier prix. Oui. Et est-ce que tu penses que ça t'a mis en difficulté ou que t'aurais dû justement investir un peu plus ou qu'au final, c'était bien en étape à passer? Moi, j'ai changé quand même pas mal de machines parce que j'étais pas très satisfait en fait. Enfin, la première, je crois que c'était une Brother Innovis. J'ai pas été convaincu. Enfin, j'avais un problème de tension, etc. Je l'ai renvoyé au SAV
Et j'aurais pris, je pense, un modèle un peu plus cher. Enfin, c'était quand même 300 €. C'était quand même. Oui, ça reste un budget. Quand je l'ai acheté en 2016, c'était quand même une belle machine. Mais voilà, c'est vrai que je pense des fois il faut mieux investir dans un milieu de gamme qui est assez simple. Oui. Comme ça permet avec pas trop de points. Oui. Et avoir quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir quand même évoluer. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est une question qui est hyper récurrente et je pense que, enfin, faudra qu'une fois on fasse un épisode là-dessus. Enfin, il y en a déjà qui existent, mais c'est le choix de la machine. Je trouve que c'est hyper important et c'est tellement subjectif. Enfin, on a tous notre avis là-dessus. Je trouve que c'est hyper compliqué. Tu peux pas dire, acheter cette machine. Non, puis voilà, chacun, il y en a qui vont très bien s'en sortir avec une petite machine pour ce qu'ils ont à faire en fait. Et ça va pas poser de problème. Si tu fais des accessoires, clairement. Mais c'est vrai que des fois, en fait, c'est le genre de choses qui peuvent aussi vous rebuter de la couture parce que forcément, avec une machine à 90 € ou 100 € chez Lidl, vous allez avoir des problèmes de tension, des problèmes de. Oui, du coup, on va. Je vous ferai pas la liste parce que ça vous ferait péter un plomb. Et tu trouves pas les solutions parce que quand tu essaies de chercher les tutos, vous pensez que ça vient de vous, mais en fait, il y a pas mal de choses. C'est des réglages à comprendre, les machines en fait sont pas adaptées pour passer des épaisseurs. Vous pouvez pas mettre de fil coordonné si vous faites un jean. Alors le jean, n'en parlons pas. Oui. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça que déjà si vous avez un milieu de gamme, voilà, vous êtes quand même relativement tranquille si vous maîtrisez bien votre machine. Ouais. On peut faire même avec un milieu de gamme, voilà, on peut faire ses vêtements, il y a aucun souci. Oui, moi j'ai commencé. En soi, on n'a pas besoin de 36 millions de points. Enfin voilà, moi je vous conseillerais plus une machine simple, mais avec les basiques en fait, quelque chose de solide. Ouais. Mais c'est clair que c'est cette course des fois que les gens ils font un peu la mauvaise allusion de elle fait 1000 points, c'est génial. Moi le premier, j'ai ma machine, elle fait plein de points. Honnêtement, à part point droit, zigzag pour faire les renforts et les boutonnières et les poses de boutons. Oui, alors ça en option, mais c'est vrai que même le point de base où il y a tous les points décoratifs. Voilà, après il y en a qui l'utilisent. Les points éclairs, les choses comme ça, oui, ça de toute façon vous les avez quasiment sur toutes les machines. C'est vrai qu'il faut pas, dans les critères, il faut pas. C'est pas quelque chose, je pense, qui doit rentrer en ligne de parce compte. que vous allez, je pense que 99% des gens qui ont acheté une machine ne vont pas se lancer dans de la personnalisation ou faire des bas de manches avec des petits motifs fleurs. Oui, on va commencer un peu plus basique. Voilà. Donc vous allez voir, vous en servirez pas en fait. Donc voilà, niveau de l'équipement. Toi, c'est ton deuxième week-end couture. Ouais. C'est la deuxième. Qui est organisé par Abali. Ton ressenti, le premier, bon, t'avais bien aimé, mais là, ton ressenti à la fin de cette deuxième édition. Non, mais c'était cool parce que du coup, on revoit des gens du premier. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Et puis, on apprend des choses les uns des autres, donc c'est sympa. En plus, toi, t'as déjà un très bon quand même niveau aussi, donc. Mais justement, toi, est-ce que le ressenti qui est assez général, c'est justement qu'il y a une certaine bienveillance. Enfin voilà, en tout cas qu'il n'y ait pas ce truc de compétition. Tu vois, est-ce que tu le ressens pareil? C'est vraiment pour passer du bon temps. On discute, on coud. C'est vraiment plus le côté sympa d'être à plusieurs pour coudre, parce que c'est vrai que souvent, moi, je couds tout seul. C'est un peu ma petite bulle. Et là, ça permet de changer aussi les habitudes. De voir d'autres techniques, de voir un peu ce que les autres font. Et justement, alors bon, je l'ai répété là avec chaque personne, mais justement, là, nous, c'est à Bali, on a commencé à organiser ça parce que voilà, on s'était rencontrés sur les réseaux. C'était un peu la blague de se dire, il n'y a pas beaucoup d'hommes, moins d'hommes qui courent. Du coup, on c'était rigolo. Ça, mais voilà, c'est pas exclusif, on n'est pas, c'est pas obligatoirement que entre hommes. Mais ce côté-là, je trouve qu'il est quand même sympa pour partager. Sur des points plus techniques. Pour nos tenues, donc on sait aussi de quoi on parle. C'est vrai que le vestiaire féminin et masculin, c'est pas la même chose. Toi, est-ce que tu coupes pas du tout de tenue féminine? Quasiment jamais. J'ai déjà fait une robe pour ma belle-mère, 2-3 petits trucs, mais principalement pour toi ou pour moi pour des hommes. Oui, donc justement, tu te retrouves plus dans cet univers-là à parler avec des gens qui... Oui, voilà, sur des pièces plus techniques de notre vestiaire à nous. Ouais. Après, ça m'empêchera pas de... Ça m'intéresse aussi, tu vois, les techniques, les fronces, les choses comme ça. Oui. Mais c'est plus pour le plaisir de savoir, voilà. Si un jour... Toi, tu le pratiques pas, donc ça tu te sens moins concerné. Ouais. Et justement, cette position d'homme qui fait de la couture, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, toi, dérangé? Enfin,
est-ce que tu as eu des préjugés? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des remarques? Est-ce que tu t'es senti un peu à te cacher au début ou toi pas du tout? Non, tu vois pas le problème? non, parce que j'ai posté mes trucs directs sur mon Instagram. Oui, voilà, un Et loisir créatif. je me suis pas posé la question, qu'est-ce mais que tant les gens mieux, vont tant dire. mieux, Ouais, au contraire. non, mais Mais, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Ouais, t'as pas eu justement. Voilà, de moi retour c'était un négatif. hobby. Enfin, j'estime que chacun doit avoir ses hobbies, peu ça, on importe est qu'on carrément soit d'accord. un homme, une femme. Comme on dit, on n'a pas besoin d'organes Voilà, génitaux pour utiliser une machine à oui, coudre, bah, voilà, donc on fait ce qu'on veut. Non, mais justement, toi, t'as pas eu ce Non, problème de non. remarques. Non, j'ai pas. C'est plutôt positif en fait. Ouais. Genre les gens sont étonnés et puis du coup ils vont voir. Ah bah tiens, c'est sympa. Ouais. Ouais. Ouais, plutôt le côté plaisant, genre, Mhm. est-ce que, je sais pas, si ça t'arrive de te faire arrêter dans la rue Si, ou... des fois Ouais. sur certaines pièces un peu plus originales. Oui, bah, j'avoue j'aime que si bien. tu portes un manteau noir, les gens vont pas savoir forcément sur s'arrêter. une veste de kimono une fois que j'avais pris avec moi. Ouais. Ouais. Et du coup, justement, les gens, ils s'arrêtent pour quoi? Parce qu'ils ils veulent savoir si c'est fait main. Bah, si- et des fois en fait les gens disent ah c'est sympa votre veste, vous l'avez eu où? Ouais, voilà. Et du coup, tu Pensant que dérives. ça vient du commerce Ouais. parce que c'est un peu plus original. Une fois une dame aussi j'avais fait une veste un peu bouclette pour l'hiver là. Ouais. Et pareil, j'avais acheté du tissu et la dame me dit ah tiens, elle est sympa votre veste. Donc voilà, Ouais, donc ça fait c'est plus plaisir, positif, ouais. Ouais, justement, c'est plutôt le côté. J'ai jamais eu de remarques. Oui, ou alors étonné parce que bon, Ouais, il y a peut-être non, moins d'hommes autour d'eux qui. Oui, poussent oui. et ouais. Non, mais c'est Non, cool. non, C'est cool que t'aies pas non plus le côté négatif. non, non. Même sur les réseaux, parce que bon, des fois, il y en a qui sont sujets à ça. Toi, c'est pas quelque chose. Non, que non, t'as non, ressenti. moi j'ai pas de haters. Ouais, c'est ça. Donc ça va. Non, puis après, Pour l'instant, après voilà. souvent, ce qui ressort quand même, c'est que la communauté couture, on va dire, Ouais, c'est assez bienveillante bienveillant quand même. Hein. Toi, c'est ce que tu ressens aussi. Parce que ouais, on discute avec pas mal de personnes, on échange et Bah, le cas concret de ce Ouais. week-end, hein, clairement. oui, bah, voilà, de base, l'année c'est dernière, que des personne personnes se connaissait. voilà qu'on connaissait pas et qu'on discutait régulièrement et Ouais, c'est vrai au qu'à final, Bali, il a c'est lancé sympa, un ça peu, crée des liens et il a lancé le truc d'organiser un week-end, ouais, mais on de a base, ça on partait a un le peu d'une groupe blague, quoi. couture sur lequel Ouais. on peut discuter si on a des problématiques, etc. Donc c'est vachement bien. Parce que chacun a un peu sa spécialité. Il y en a qui Bah, sont déjà, très tailleurs. On a des niveaux, là, voilà. dans le week-end, on a Mm. complètement des niveaux différents. Enfin, là, on était 9, 10, 11 avec ceux qui sont venus nous voir. Sur la dizaine, on n'a pas du tout les mêmes niveaux. Il y a des débutants, des quand même plus quasiment experts. Puis on n'a pas du tout les mêmes domaines. Enfin, Oui, voilà, on a il y des tailleur, styles il y a des différents. accessoires. Ouais, On n'a pas les mêmes styles. Enfin, c'est ça que je trouve qui est sympa parce que c'est pas non plus une course à l'originalité. Hein. Coudre, c'est pas, ça Non, veut pas non, forcément mais, dire porter ouais. des gros trucs voyants. Et justement, enfin, Simon qui a un style entre guillemets plus classique. Oui, plus classique. Et pourtant hyper ouais. technique et enfin, c'est sympa justement comme tu dis de découvrir d'autres univers. Ouais. Bon bah super, donc un bon bon retour week-end, encore ouais. sur ce week-end. Mm. Donc on attend la 3e édition. Ah oui, avec impatience. Voilà, Bali va encore nous concocter ça. Ouais. Donc non bah super. Bah écoute, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et puis bah que les gens allez suivre ce qu'il fait et aller voir un peu ce qu'il poste. Il fait des trucs super sympas. C'est vrai qu'en plus c'est pas mal fleuri ou l'univers un peu japonisant. Ouais, j'aime bien les motifs fleuris, un peu tout ce qui est japonisant, etc. Ouais. Ouais, c'est un univers assez coloré et sympa, donc et puis Voilà. très technique. Donc c'est top. Bah écoute, merci encore à toi et Merci. puis bah au plaisir. Ouais, à Salut. plus, hein. Salut. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!